Le Costa Rica est un petit pays d'Amérique centrale d'environ 51 000 km², situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, totalement recouvert d'une forêt tropicale humide. De sa côte est à sa côte ouest, le Costa Rica abrite quelques 10 000 sortes de plantes, 81 000 espèces d'animaux dont des reptiles, des mammifères, des amphibiens, de nombreux oiseaux et plusieurs types de poissons. Champion du monde de la biodiversité, ce petit pays attire de nombreux touristes. Pas moins de 2,7 millions de personnes l'ont visité en 2016. Cette activité touristique liée à la biodiversité suscite de nombreuses vocations et génère des opportunités économiques. C'est le cas de Gaëtan et Sophie que nous avons rencontrés dans le canton de Garabito. Passionnés de nature, ils ont débarqué il y a 1 an dans le petit village de Biragual pour installer leur gîte en plein cœur de la forêt équatoriale et y accueillir leurs premiers clients. Alors là, ce sont les premiers plans des cabanons. Un premier jet pour voir, on avait déjà demandé de remplacer quelque chose, on vérifie. Nous on a pris un terrain ici à une demi-heure de tout, c'est pour voir ça, quoi, ce paysage, cette biodiversité. Vous levez le matin, vous prenez un café, vous avez des haras, des toucans, c'est à peu près sympathique. C'est vraiment génial, vous allez à une demi-heure, vous avez des singes, vous avez la mer. Ça a été un de nos choix, ouais, on peut le dire, même le temps. Il fait toujours beau, chaud, c'est agréable, frais le matin, frais le soir, c'est ce qu'il nous fallait. Donc on a signé et on a embarqué et on nous voilà au Costa Rica. On a vraiment envie de créer un environnement autour de la biodiversité. On a envie, dans un futur plus ou moins proche, réussir à faire nos propres plantations, de pouvoir en vivre, de pouvoir utiliser les ressources qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire la rivière, le bois pour la construction. On a déjà notre source d'eau perso, donc ça c'est cool. Et un jour, pourquoi pas venir à faire notre propre électricité. Donc, ça serait vraiment un but ultime. Ouais. En attendant les premiers coups de marteau pour lancer la construction des chambres, il faut commencer à constituer un réseau et mettre en place une série d'activités qui seront proposées aux futurs touristes qui séjourneront chez eux. Alors, direction la rivière du Tarcoles, où nous retrouvons José, l'homme qui parlait aux crocodiles. Pour Sophie et Gaëtan, la réussite passe par une bonne collaboration avec les entrepreneurs locaux et créer des partenariats devient une évidence. C'est ce qu'ils tentent de mettre en place avec José, un Costaricain qui vit bien de l'écotourisme depuis de nombreuses années dans la région du Pacifique central. Son entreprise accueille environ 2000 touristes par mois en haute saison, de décembre à mai. Bonjour, je suis contente de vous rencontrer. Je m'appelle Sophie. Mon mari et moi avons un projet touristique dans la région et nous voudrions collaborer avec vous afin de proposer des activités à nos futurs clients. C'est super, mais est-ce que vous êtes déjà venu faire le tour des crocodiles avec nous? C'est important de le faire si vous voulez le proposer à vos clients. Venez, je vous invite à le faire maintenant. Voyez avec mon assistante pour lui communiquer vos informations. Allez, allez mon ami, le bateau à gauche. On veut se mêler à la masse, on a envie de partager notre vie au quotidien avec les ticos et dans notre business aussi, on a envie de faire ça, de faire travailler l'économie un peu pour tout le monde. Et donc du coup, José est local, il connaît son milieu mieux que personne, donc il n'y a pas meilleure façon de lancer le projet, quoi. Nous allons remonter la rivière sur 7 km. Ensuite, nous allons aller en direction de la mer. Vous allez pouvoir observer de nombreux oiseaux. Des iguanes, des poissons et bien sûr des crocodiles. Mais attention à ne pas laisser traîner vos bras hors du bateau. Vous pourriez le regretter. La remontée en bateau d'une partie du Tarcoles s'effectue en 1h30 environ. Il n'est pas rare de croiser des petits groupes de touristes en saison de pluie. Mais le clou du spectacle reste sans conteste cette rencontre avec le caracara à tête jaune, l'une des multiples espèces de rapaces recensées, et la proximité avec le roi de la rivière, le crocodile géant du Costa Rica. Ici, au Costa Rica, nous avons uniquement 2 saisons, la saison de pluie et la saison sèche. La saison des pluies correspond à la période où nous avons le moins de touristes, du cours du mois de mai à la mi-décembre. C'est en fait
pour nous la basse saison. Ensuite, de mi-décembre à mai, c'est la haute saison. Saison durant laquelle ma compagnie enregistre environ 2000 touristes par mois. Des visiteurs qui viennent de 15 à 20 endroits différents. Mais la plus grande partie viennent des États-Unis et du Canada et parlent majoritairement anglais et français. C'est un gros animal. Il pèse environ 500 kilos et mesure pas loin de 5 mètres. Au Costa Rica, nous nous inquiétons de la qualité de notre environnement. Nous voulons le préserver. En plus, c'est un moyen pour nous de gagner notre vie, de produire des revenus grâce aux touristes. Dans les écoles, tout est fait pour que les jeunes prennent le relais. On leur enseigne aussi bien la conservation et la protection de la nature, dans le but de préserver et d'améliorer ce que nous avons, cette belle forêt, ces fleuves et ces animaux. Difficile de s'arracher de la contemplation de cette faune, riche, sauvage, mais qui peut se faire docile quand l'homme tente de l'apprivoiser. Mais il faut repartir. Direction la capitale, San José, à 120 km et 2 heures de route à la rencontre d'Oscar Ramirez, professeur biologiste à l'Université nationale du Costa Rica. Au-delà des atouts naturels exceptionnels du pays, le positionnement mondial du Costa Rica est un travail de longue haleine, construit avec les jeunes générations de Costaricains à travers des projets scolaires et éducatifs. Le Costa Rica est idéalement placé en Amérique centrale. Cette position géographique lui permet d'avoir une biodiversité exceptionnelle, provenant des 2 continents, Amérique du Nord et du Sud. Notre rôle est de comprendre et d'étudier cette biodiversité. En tant que professeurs universitaires, nous devons donner à nos étudiants les outils pour qu'ils réussissent. Pour ce faire, nous leur donnons tout au long de l'année différents projets. Projets de gestion, projets d'investigation, d'éducation, des projets pratiques qui leur permettront de mieux comprendre l'importance de la biodiversité. Aujourd'hui, il existe 27 parcs nationaux, dont 2 font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que 58 refuges, 32 zones protégées, 15 zones humides marécageuses, 11 réserves forestières et 8 réserves biologiques qui complètent le tableau. Autant de zones protégées qui provoquent parfois des contestations chez certains autochtones qui estiment que cela modifie et altère leurs traditions et modes de vie ancestraux. Diego va plus loin. Pour lui, cette politique de surprotection de la nature est hypocrite, car les cultures et les cours d'eau sont pollués à cause de l'utilisation massive de pesticides en tout genre. Rien n'est fait selon lui pour favoriser une vraie culture bio proche de ce que faisaient ses grands-parents. Ma famille, depuis des générations, a toujours vécu de la nature. La forêt était notre garde-manger. Nous cultivions les terres, nous chassions, nous faisions de l'élevage. Mais aujourd'hui, à cause de cette politique 100% préservation, il y a beaucoup de lois. Les choses changent et deviennent contraignantes. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a trop d'interdictions, trop de lois. Et quand vous interdisez trop de choses, eh bien vous incitez les gens à passer dans l'illégalité. C'est la nature humaine. On en rigole, mais cela n'a rien de risible. Ici, les choses sont extrêmement difficiles et dures. Il n'y a pas de travail, alors pour nourrir sa famille, un chef de famille doit aller à la chasse. Certains gibiers peuvent te rapporter 80 à 100 $. Alors quand certaines personnes qui te connaissent font appel à tes services, tu pars à la chasse et tu t'assures des revenus qui t'aideront à prendre soin des tiens. Tu vois, c'est un type de sif que nous plantons et récoltons sans aucun pesticide et produits chimiques. C'est 100% bio et naturel. C'est ça la vraie biodiversité. Diego entend bien continuer ce combat à peine audible pour le bien des habitants du Costa Rica et pour l'image d'une vraie biodiversité qui continuera d'attirer des touristes. Chaque année, ils sont en augmentation de près de 5%.
L'un des temps forts reste la visite des nombreux sanctuaires dédiés à la protection animalière. Pour comprendre le fonctionnement d'un de ces refuges, nous nous sommes rendus au Toucan Rescue Center, une structure de soins et de réhabilitation qui recueille près de 300 animaux par an. Nous avons beaucoup d'animaux dans le refuge. Pour les nourrir, nous leur donnons environ 100 kg de papaye par semaine, soit 15 kg par jour. Mais nous leur donnons aussi beaucoup de bananes, des carottes, des brocolis, des courgettes, des haricots verts et pour certains, des insectes vivants. Des centaines de kilos de fruits et légumes pour nourrir quotidiennement tous ces animaux et des jeunes volontaires venus du monde entier pour soutenir et s'occuper des nombreuses tâches journalières de l'association. Accueillir, alimenter, nettoyer et soigner les pensionnaires du centre qui souvent arrivent à la suite d'accidents causés par des voitures, des braconniers ou même une électrocution. Par jour, il nous arrive de recueillir de 1 à 5 animaux blessés. Donc en moyenne, nous recevons 30 animaux, voire plus tous les mois. La majorité d'entre eux nous arrivent suite à un accident, souvent dû à l'électrocution. Quand nous le pouvons, nous utilisons des produits naturels, tels que des pommades cicatrisantes à base de miel, de caligula, d'aloe vera, de plantes et de produits venant du Costa Rica. Mais croyez-moi, c'est vraiment efficace et nous permet de soigner pratiquement tout type de blessures. C'est entre les mains du docteur Anna Maria et de ses assistants que les patients du centre reprennent des forces. Nourritures adaptées, soins quotidiens, voilà le programme chargé de l'équipe médicale. Objectif, rétablir les animaux blessés au plus vite afin qu'ils recouvrent une meilleure santé pour qu'ils soient relâchés dans leur habitat naturel. C'est important pour nous les Costaricains, c'est bon pour le tourisme, pour l'économie. Notre petit pays est connu dans le monde entier pour sa biodiversité, sa forêt, ses fleuves, ses plages, ses montagnes et tous ses animaux. C'est notre richesse et elle attire des touristes venant du monde entier. C'est donc vraiment important pour nous de protéger notre nature exceptionnelle. Après 58 ans d'une politique résolument tournée vers la biodiversité et la protection de la nature, le Costa Rica est devenu un exemple au niveau mondial. Grâce à ses nombreuses actions et à des investissements tant humains que financiers, le développement de l'écotourisme prend alors tout son sens. Signataire des accords de la COP21 en 2015, le Costa Rica souhaite aller plus loin dans la protection de son environnement en renforçant l'existant avec une politique plus affirmée en matière d'énergie renouvelable. Et là, il ne s'agit pas seulement de préserver le Costa Rica, mais bel et bien de sauver la planète.